Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, donc à présent on va avoir un exercice de synthèse sur les probabilités. Bon, c'est essentiellement un exercice d'arbre, hein. Donc c'est l'exercice 68, page 89. Vous allez voir qu'il ressemble beaucoup à l'exercice type de votre cours. Alors, donc je vous laisse lire l'énoncé, hein, c'est un peu long, donc je ne vais pas vous le lire. Donc, en gros, on a un producteur, il y a une usine d'emballage de pommes, 3 producteurs. Alors, le premier producteur fournit 70%, le reste est également partagé entre le deuxième et le troisième producteur. Et donc, on appelle F1, la pomme provient du premier producteur, F2 du deuxième, F3 du troisième, etc. Donc, déterminer la probabilité des événements F2 et F3. Bah, comme il y a 70% qui vient du premier producteur, P de F1 c'est 0,7. Nous on nous demande P de F2 et P de F3. Comme le reste, il reste 0,3. Hein. Chaque F2, pardon, le deuxième et le troisième produisent quoi? Produisent 30% en tout. Donc 15% chacun. Ok, vu que le 1 il produit 70%, il reste 30%, vu que c'est également partagé, c'est donc 15% de chacun. Donc P de F2 égale P de F3, F3 pardon, égale 0,15. Alors, donc l'arbre de probabilité, alors pour une fois il est dans ce sens-là, F1, F2, F3, ça ne change rien, hein. Et donc la pomme peut être ensuite conforme ou non conforme. C'est-à-dire, avoir le bon calibre ou ne pas avoir le bon calibre. Alors, donc, commençons par le premier étage de l'arbre. P de F1, c'est donc 0,7. P de F2, c'est 0,15. Et P de F3, c'est 0,15 aussi. Alors ensuite, on nous dit 20% des pommes par le premier producteur sont hors calibre. Donc, le premier producteur, c'est là. 20% hors calibre. Donc 0,2 ici. Et avec la loi des nœuds, 0,8 ici. 4% des pommes par le second producteur sont hors calibre, donc ici c'est 0,04. Attention au petit 0, et ici donc 0,96. Et 5% pour le troisième producteur, donc ici c'est 0,05 et ici 0,95. Voilà. Alors, justifier que la probabilité que la pomme prélevée ait le bon calibre et provienne du deuxième producteur est 0,1440. Alors, donc, est le bon calibre et proviennent du deuxième producteur. Donc c'est P2, alors c'est est le bon calibre, c'est C, provient du deuxième producteur, c'est F2. Donc c'est P2, F2 inter C. Ok. Comment est-ce qu'on calcule P2, F2 inter C? Eh bien, comme d'habitude, on regarde le chemin qui passe par F2 et par C et on multiplie les probabilités. Donc c'est 0,15 fois 0,96. On va faire le calcul par acquis de conscience, mais ça fait effectivement 0,1440. 0,144, c'est direct un 0 derrière. Voilà. Donc, montrer que la probabilité que la pomme prélevée ait le bon calibre est 0,8465. Autrement dit, on vous demande de calculer P de C. Alors, on avait donc déjà vu ce genre de calcul. Hein. C'est vraiment l'exercice type arbre, probabilité d'une intersection, probabilité d'un événement au bout de l'arbre. Donc, la pomme peut avoir le bon calibre en provenant du fournisseur F1, du fournisseur F2 ou du fournisseur F3. Autrement dit, il faut regarder tous les chemins qui mènent à C. Donc, il y a le chemin passant par F1, le chemin passant par F2, le chemin passant par F3. Ok, donc ça fait quoi? P de F1 inter C, bah c'est 0,7 fois 0,8. P de F2 inter C, on l'a déjà calculé, c'est 0,144. P de F3 inter C, c'est 0,15 fois 0,95.
vous faites votre calcul. Et on tombe bien sur P de C égale 0,8465. Voilà. Donc vraiment, j'insiste, c'est vraiment l'exercice type qu'il faut savoir faire. Si vous savez faire ça, vous saurez faire 99% des exercices de probabilité au bac, hein. Presque toujours comme ça. Donc c'est calculer, traduire, compléter un arbre pondéré avec les données de l'énoncé. L'arbre est presque toujours donné. Calculer la probabilité d'une intersection, enfin reconnaître que c'est une intersection et calculer la probabilité. Calculer la probabilité d'un événement au bout de l'arbre. Et dernière question. Alors c'est soit une question sur des événements indépendants, c'est pas le cas ici, soit ce qu'on appelle ce que je vais appeler le retournement d'arbre. Donc la pomme mesurée a le bon calibre. On dit, on sait qu'elle a le bon calibre. Les contrôleurs affirment que cette pomme provient très probablement du premier producteur. Alors quel calcul permet de justifier cette affirmation? Eh bien, donc là, on sait qu'elle a le bon calibre, on se demande quelle est la probabilité qu'elle provienne du premier producteur. Autrement dit, donc on cherche la probabilité, sachant que la pomme a le bon calibre, qu'elle provienne de F1. Eh bien, ça, on le calcule avec la formule P de F1 inter C sur P de C. Donc P de F1 inter C, c'est 0,7 fois 0,8 divisé par P de C, 0,8465. Et donc vous trouvez environ 0, alors je sais plus, il fallait arrondir à 10 au 10-4 je crois. Donc 0,6615. Voilà. Donc, quel calcul permet de justifier cette affirmation? Ben, c'est donc le calcul de la probabilité conditionnelle, la probabilité de F1 sachant C. Et donc, on voit que la probabilité est élevée, mais c'est pas non plus certain, quoi. C'est en gros les 2 tiers, hein. Il y a à peu près 2 chances sur 3. Voilà, à peu près 2 chances sur 3 que la probabilité provienne que la pomme provienne du premier producteur, sachant qu'elle a le bon calibre. Voilà. Bon, écoutez, voilà. Si vous savez faire ça, il n'y aura pas de problème. C'est vraiment l'exercice type du bac. Voilà, merci beaucoup.